Dieu, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous fais. Parle à nos cœurs. Parce que c'est toi qui sais parler mieux que les hommes, mieux que la chair. Tu parles au cœur. Or, celui qui parle doit connaître le cœur. Et il n'y a qu'un seul qui connaît les cœurs. C'est toi. Voilà pourquoi sois la réponse dans la vie de mon frère et de ma sœur. Par rapport à ces questions, même si c'est des tempêtes, c'est toi qui calmes le vent. Au nom de Jésus. Ramène la paix, enlève l'agitation dans la vie de ma sœur. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour la motivation, pour la capacité qu'il nous donne. Nous pouvons prendre place dans cette chaleur de se lever et de dire « J'irai dans la maison de l'Éternel ». Et c'est ça qu'on appelle la bonne part. C'est ça qu'on appelle la bonne part. C'est ça qu'on appelle la bonne part. Regarde ces garçons. Regarde ces enfants. Amen. Nous voulons parler de la lampe. Nous voulons parler de la lampe. Nous croyons que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de Dieu. Et les hommes méchants comme ils sont savent donner des bonnes choses. Or, si Dieu choisit une personne pour parler de sa part, nous appellerons cela l'amour. Parce que jamais un parent, selon l'image de Dieu, peut donner une mauvaise chose à son enfant. Et nous sommes ses enfants. Nous savons qu'il va que nous faire du bien. Il nous enverra que des bonnes choses. Les bonnes choses de Dieu peuvent choquer l'homme. Les bonnes choses que Dieu donne, ce que Dieu appelle bon, ça peut choquer l'homme. L'homme qui n'a pas son esprit peut être choqué de voir ce que Dieu appelle réellement bon. C'est pour cela qu'il est important que Dieu se manifeste pour que l'homme puisse réellement apprendre ou à connaître Dieu pour accepter les choses que Dieu lui donne. On peut te donner quelque chose, mais parce que toi, dans ta conception ou ton état, ton état ne veut pas accepter. Mais Dieu, lui, il a jugé que cela est bon. Voyez? Lorsque Dieu a créé, cela était bon, cela était bon, cela était bon. Il a créé, notre sœur Chilo peut vous démontrer ça, par A plus B. Il a fait des choses pour se manifester, pour se glorifier, n'est-ce pas? Et quand il avait fait, lui, il a vu que cela était bon. Et qu'est-ce qu'il avait créé? Il a créé le monde. N'est-ce pas? Donc, tu peux rencontrer quelque chose de ce monde, la chose peut vraiment te faire du mal.
mais Dieu va dire cela est bon. C'est pour cela que nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi notre thème c'est la lampe. C'est pour pas que nous continuions à voir les choses ou à appeler les choses telles qu'on les appelait quand on était ignorant. Vous voyez? Il faudrait, en fait, nous sommes ici pour appeler les choses comme Dieu les appelle. Nous sommes instruits pour voir les choses comme Dieu les voit. Et c'est souvent là le problème. C'est souvent là le problème, parce que tu peux vraiment rejeter ta propre prière. Tu peux maudire ta propre prière. L'exaucement à ta prière. La lampe. Je sais qu'il fait très chaud, c'est pourquoi je trouve que vous êtes des vaillants. C'est ça le rôle de la lampe. Tu peux tout avoir enfoui dans ta maison. Dans le noir, tu ne verras rien. Mais pourtant, tu as tellement de richesses. Tu peux mourir de faim. Tu es dans le noir, tu as faim, il y a la nourriture là autour de toi. Et toi, tu dis, j'ai rien. Et quand Dieu envoie la lumière, quand tu allumes la lumière, la première des choses que tu vas dire, mais c'est franchement ridicule. Vous comprenez? Agar était en train de mourir. Son enfant était en train de mourir. Elle a dit, non, 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 je vais mettre mon enfant loin parce que je ne voudrais pas le voir mourir. Dans le désert, l'enfant avait soif, elle avait soif. Elle dit, non, 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 je ne peux pas voir mon enfant mourir. Elle pose l'enfant et tourne la tête. La Bible ne dit pas que l'ange, quand il est venu, il lui a ramené de l'eau. Non, l'ange lui a ouvert les yeux. Elle a vu le puits. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça l'importance de la parole de Dieu, la lampe. Notre bien-aimé dira, mon peuple périt faute de connaissance. Vous comprenez l'importance de la lampe? C'est ça la lampe. La lampe, Dieu ne peut pas créer quelque chose de nouveau. Il a tout créé. Mais la lumière, est-ce qu'on se comprend? Lisons. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Cet homme est tout simplement en train de nous donner l'explication de la lampe. Psaume 119, verset 105, le premier verset qu'on a lu, que nous allons lire. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est clair. Quand nous parlons de la lampe, nous savons que c'est la parole de Dieu. C'est ce que le prophète est en train de parler ici. Vous savez que David était prophète. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes des aveugles. Comprenez le langage. Parce qu'en réalité, quand on vient devant Dieu, nous sommes des vrais aveugles. Là, vous allez encore comprendre cette écriture qu'on a l'habitude de toucher, que nous allons l'expliquer différemment encore aujourd'hui. C'est que quand Jésus dit « je suis un bois vert », un bois vert, vous êtes un bois sec. Il est devenu bois sec parce qu'il a été pressé. À la croix, il a été pressé
l'eau et le sang est sorti. L'eau et le sang est tombé sur la terre que tu es, que je suis. Amen. C'est tout simplement ça. C'est comme cela que nous, maintenant, je disais qu'on était devenus bois vert. Malgré que nous sommes bois vert, lorsque nous allons vers le véritable bois vert, parce que Jésus n'est pas resté bois sec. Ok? Il a le pouvoir de donner sa vie, de la reprendre, de donner son nom et son sang et de récupérer son eau et son sang. Donc là, c'est juste la vie. D'accord? Mais cependant, lorsqu'on vient près de Dieu, c'est toujours nous qui sommes humains, qui sommes dans le besoin. Lui, il reste parfait. Donc si vous entendez quelqu'un enseigner et dire malgré que oui, mais nous sommes toujours des bois secs devant Dieu, tu ne peux pas refuser. Un parent peut être un papa, une autorité. Devant sa femme, il dit c'est moi l'autorité. Si un frère dit ça, il faut nous appeler, on va venir le prêcher. D'accord? Mais quand ce père-là, qui est une image de l'autorité, va aller devant Dieu, vous allez voir même qu'il va se mettre à genoux. Parce qu'il reconnaît l'autorité véritable. Amen. Vous comprenez? C'est pour cela que même toi, c'est pour cela que tu es voilé. Parce que tu reconnais que tu es devant, pas moi, mais l'autorité véritable. Et la chevelure t'a été donnée comme gloire. N'est-ce pas? Mais sauf que si tu laisses tes cheveux comme ça, on ne saura pas qui adorer. Parce qu'on voit Dieu qui est glorieux et on voit tes cheveux. Est-ce qu'on se comprend? Mais cependant, c'est Dieu qui t'a donné ça. Mais devant lui, lui reste le plus glorieux. C'est comme cela que les 24 êtres vivants sont en train de prier, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé leur couronne, ils ont jeté. Ils ont dit non, non, dans cette affaire ici, toi seul es digne de gloire. Amen. C'est pour cela que 1 Corinthiens 11, on dit que la chevelure t'a été donnée comme gloire. C'est pour cela que quand tu viens devant le Seigneur, tu voiles. Est-ce qu'on se comprend? Là encore, c'est une lumière. C'est-à-dire que tu peux avoir tout à ta portée. Sauf que quand tu pries, les anges sont censés prendre tes prières et ramener. Mais quand les anges voient que toi-même tu désobéis, je suis en train d'expliquer la véritable lumière, non? Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que tu te voiles. Tu ne le savais pas? Tu le savais ça? C'est pour ça qu'il faut se voiler. Ok? Maintenant, David va dire ici, dans Psaume 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ok? Donc nous comprenons que notre thème qui est la lampe, c'est tout simplement, si je pouvais mettre la parole, je pouvais mettre la vie, je pouvais mettre la vérité, je pouvais mettre le chemin. Vous voyez? Ok? Prenons une écriture. Maintenant, regardez ce qui se passe. Donc, on parle de la parole, on parle de la lampe. Donc, la lampe, c'est la parole. Maintenant, regardez ce qu'on nous dit dans Jérémie, on va dire. On va lire Jérémie chapitre 31, verset 21. Jérémie 31, 21. Jérémie chapitre 31, verset 21. On dit « Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. » 22. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Fille égarée.
Ça peut porter à confusion. On a parlé de la lumière. La lumière, David dit, éclair, est une lumière. Amen. C'est comme cela que nous ne cessons pas d'expliquer que celui qui aime doit montrer le chemin. Celui qui aime apporte la lumière. N'appelle pas les choses comme toi tu veux les appeler. Il faut appeler les choses comme Dieu les appelle. On peut recevoir une nouvelle personne à l'église, tu lui donnes ta maison, ta voiture. Oui, c'est l'amour. À condition que cela, ce que tu lui donnes, te ramène à lui donner maintenant la lumière, qui est la parole. C'est ça l'amour. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'amour, c'est donner la lumière. C'est dire la vérité à une personne. Vous comprenez? Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné la lumière. C'est pour cela qu'ici, on nous dit, dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route. Or, si tu n'as pas la lumière, tu es égaré. Si tu n'as pas la lumière, tu es égaré. Lorsque tu demandes, je voudrais aller à tel endroit, GPS, 505 places de nanani nanana, le GPS là c'est ta lumière. C'est bon, tu as fini d'écrire? Le GPS là c'est ta lumière. Vous comprenez? Et qu'est-ce que tu fais? Tu prévois de prendre le chargeur, le câble, les machins. Si ton téléphone se décharge rapidement, tu vas faire le nécessaire. Pourquoi? Parce que sans le GPS, tu seras perdu, égaré. Vous comprenez? Donc, pour Dieu, si on te donne tout, on aura comme j'ai toujours dit, des nouvelles personnes qui vont arriver. On veut vous voir manifester l'amour envers ces personnes-là en leur donnant la vérité. Celui qui a l'amour, c'est celui qui donne la parole, la lumière, en disant la vérité, parce que Jésus est venu dire la vérité. Tu peux donner tous tes vêtements. Oui, on voit, oui, quand même, la personne a de l'amour. Mais si les vêtements que tu donnes à la personne te permettent maintenant de commencer à parler, ou bien tu passes 4 heures avec la personne sans lui donner la parole, tu n'as pas d'amour. Nous lisons, on est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Non, parce que dans ce monde, vous allez voir qu'il y a des associations telles qui donnent la nourriture, donnent des vêtements. C'est la raison pour laquelle toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire plus que les pharisiens. Comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Nous, on doit faire plus parce qu'eux aussi savent donner. Je ne veux pas dire le nom. Ils donnent aussi de la nourriture, comme toi. Mais ce qui va faire de toi différent d'eux, c'est lorsque toi, tu vas leur donner le Fils. C'est pour cela que ne sois pas gentil à l'église si, en plus de ça, tu ne donnes pas l'enseignement aux autres. Pendant que les gens vont dire, non, vraiment, celui-là, il a de l'amour. Moi, je vais regarder, je vais dire non. Vous voyez? Ça sert à ça l'enseignement, ça nous ouvre les yeux. C'est-à-dire que les gens, quand même, peuvent appeler quelqu'un, waouh, ah, lui, vraiment, oui. Et vous voyez, il arrive, il fait ce qu'il a à faire, il s'en va. Mais, pourquoi vous dites qu'il a de l'amour? Mais parce que, non mais tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Toi là où tu es, tu dis, c'est ça que j'explique, qu'il faut voir les choses et appeler les choses comme Dieu les appelle. On peut vraiment se retrouver ici, dimanche, tel jour, on arrive, on danse, on fait ce qu'on a à faire, on mange, on s'en va.
Vous voyez, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est ça. Est-ce qu'on se comprend? Ah, vous êtes trop fatigué, hein? Le soleil, là, vraiment, il vous a brûlé. Gabriel, tu t'assois. Merci. Vous comprenez? Tu comprends, tonton? Toi, tu es tellement fatigué, tu n'arrives même pas à bouger la tête. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez c'est quoi l'amour? Il faut comprendre ces choses-là. C'est ça notre thème, la lampe. Il y a des choses qu'on n'y pensait pas. Mais aujourd'hui, on a compris. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé. En fait, on est appelé à faire, à devenir comme Dieu. Or, lui a tant aimé, il a donné. Il a manifesté son amour en donnant la lumière. Et la lumière, quand elle arrive, elle dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Ah, donc la lumière, c'est d'enseigner la vérité. Tu peux avoir une sœur qui arrive, qui est vraiment très, je ne sais comment. Maintenant, toi, tu as peur dans ton cœur. Vous vous retrouvez, vous faites du shopping, vous rigolez, la personne rentre chez elle. Bon, peut-être une première fois parce que bon, il fallait quand même. Une deuxième fois, tu fais non. Vous comprenez? Tu n'as pas fait comme Dieu. Il faut donner l'amour. Or, l'amour, c'est ce que tu as. Ce que tu as, c'est quoi? C'est l'enseignement. Parce que ici, on dit dresse les signes, place des poteaux. Les poteaux, direction telle, lumière. Ah, mais comment on dit ça? Route barrée. Hein? Après, mais quoi? Nouvel itinéraire, les panneaux jaunes, là, déviation. Vous voyez comment vous cherchez déviation, là? Donc là, tu es complètement perdu. Même si c'est la route que tu connais, tu as l'habitude de suivre. Là, tu te dis, bon, allez, tu vois le panneau, il est comme ça. Tu regardes tout le monde, toutes les voitures. Il n'y a qu'un panneau. Et il y en a chaque... La dernière fois, on était choqués, là, on a suivi un panneau. Heureusement qu'on connaissait le chemin nous-mêmes. Donc, le panneau a disparu. Et on l'a vu, je crois, 10 minutes plus tard. J'ai dit, ouais, punaise, hein, faut y aller. Hein. Donc, le panneau devient la lumière. C'est pourquoi ici aussi on dit dresse des signes, place des poteaux. Poteau égale lumière. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des panneaux. Vous voyez? Je disais que ça commençait depuis. Dans la parole de Dieu, il y a tout. C'est pour cela que notre sœur nous a rappelé Romains 1,20 que Dieu s'est déversé. Si tu dis que tu n'as pas vu Dieu, on va te dire Dieu, il a toujours été là en fait. C'est la lumière qu'on va t'apporter qui va permettre à ce que tu dises ah oui, c'est vrai. Parce que les poteaux ici, là, les panneaux ici, c'est Dieu. Si tu suis ça pour reconnaître ta route, comment ça se fait que tu ne veux pas suivre la parole de Dieu? Tu es déjà condamné. Voyez? Si tu ne prends pas, c'est comme les gens qui vont se marier et ils se disent c'est bon, on a eu le pasteur et ils ne vont plus à l'église. Et en fait, ils étaient venus pendant un temps pour qu'on puisse les prier pour eux. Donc, ils n'ont même pas compris c'est quoi la bénédiction. Et après, ils disent, oh, ça y est, c'est bon, ouf, on avait bien fêté, ouais, vas-y, éteins, on change de numéro direct, hop là. Ils n'ont pas compris que dans chaque chose, il faut suivre quelque chose. Qui t'a parlé du mariage? C'est le poteau qui t'a dit ici, il y a mariage. Quand tu es là-bas, on te dit un autre poteau, mariage égale tribulation. Pour plus de compréhension, veuillez suivre. C'est une série, frère. Et tu regardes l'autre te ramène, oui, voilà. C'est comme cela que tu vas réellement entretenir ou t'épanouir dans ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Maintenant ici, on va voir c'est quoi le poteau. Dresse, prends garde à la route. Amen. Nous savons que nous sommes sur une route et celui qui a dit que je suis le chemin, c'est Jésus. Ok. Donc le chemin, c'est Jésus-Christ. Ok? Néanmoins, sur le chemin, il y a des poteaux. Maintenant, j'aime par la suite, on dit, reviens
vierge d'Israël. Celui qui est vierge, c'est tout simplement une personne qui n'a plus de péché. Ok? Être vierge, on avait vu la Vierge. La terre qui était sainte, c'était Marie, n'est-ce pas? Donc c'est une terre, la Vierge, c'est une terre qui n'a pas de semence, qui n'a pas reçu la semence d'un autre homme. Amen. Tel que nous sommes là, nous sommes des vierges. Vous savez ça? Parce qu'on se conserve pur pour notre époux. Est-ce que vous comprenez? Il y en a quand ils écrivent, ils ne regardent même plus. Donc, comprenez que ici, lorsqu'on appelle vierge, c'est une personne à qui on a pardonné les péchés. N'est-ce pas? C'est à cette personne-là maintenant, on te dit, prends garde à la route que tu as suivie. Place des poteaux. En d'autres termes, il faut la lumière, tu dois suivre la lumière. J'avais parlé de Marie et Joseph, qui avaient déjà laissé la lumière, mais ils étaient sur le chemin. Parce que, ici tu me diras, mes frères, toi tu parles de ceci, je vais juste en détail. En réalité, Jésus est tout. N'est-ce pas? Eh oui. C'est quand vous parle, prenez l'épée du salut, portez les chaussures de l'évangile. Toi tu dis, waouh, c'est quoi? C'est la parole. Dans sa multiplicité. Vous comprenez? Donc, la Vierge, c'est toi et c'est moi. Mais ce n'est pas parce que tu es vierge que maintenant tu vas suivre le chemin que tu veux comme tu veux. Non. Est-ce qu'on se comprend? Il faut suivre la lampe. Et la lampe, ici, je l'explique comme étant les poteaux. D'accord? Jusqu'à quand au 22? Seras-tu errante? Donc nous comprenons qu'une personne qui est errante, c'est une personne qui ne sait pas où aller. Donc une personne qui n'a pas de direction, une personne qui n'a pas la lumière. Ok? Vous voulez qu'on voit c'est quoi les poteaux? On va lire Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Donc, les signes, souvenez-vous, dans la création, Dieu a créé, il a mis les luminaires pour marquer les époques. Ok? Vous comprenez? Donc, les hommes, on avait dit Dieu ne parle pas des animaux ou quoi qu'est-ce. Quand il parle même des animaux, c'est un langage. Il ne s'inquiète pas des animaux. Ok? Oui. Il se soucie des hommes. C'est pourquoi il dit que les oiseaux mangent, mais ils ne moissonnent ni ne... Vous comprenez? C'est pour cela que quand tu as la foi, hein, tu peux être face à une situation compliquée. Mais les yeux que tu as, la lampe, l'enseignement. Voyez? C'est quand on dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Les ténèbres, c'est la confusion. Ok? Oui, j'ai toujours dit ça. Tu peux avoir mal dans la journée, mais la nuit, la douleur s'amplifie. Hein? La nuit. Scientifiquement, c'est parce que le sang ne circule plus dans la même nanani nanana, mais nous, on sait que c'est parce que c'est les ténèbres. Et je ne te dis pas de ne pas sortir la nuit comme certains font. Ils ont fait une doctrine, ils ne sortent pas la nuit. Ah!
C'est bon? Les écrivains. Quand on va demander qu'est-ce qu'on a enseigné hier, là vous grattez. C'est bon, t'as fini? T'as fini d'écrire la pensée là? Toi encore, je sais que tu écris des révélations. Là, toi, dans la lumière, là, tu es en train de voir Jean-Baptiste. Dieu ne s'inquiète pas de toutes ces choses. Quand bien même il crée, il prend la lumière, il fait ceci, il va tout détruire. Même le ciel sera roulé comme un livre. Pendant que toi tu regardes comme ça le ciel, là, tu vois, imagine quelqu'un va faire ça. Oh là là, Dieu est tellement grand. Hein? Il ne s'inquiète pas de ça. En réalité, quand il faisait même les luminaires là, il parlait des hommes. Donc la lampe en question, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi ici, on parle de la part de qui habite sur la montagne de Sion. Dieu est la véritable lampe. Ok? C'est pour cela, pour aller le rencontrer, il fallait partir, il fallait monter. Or, on n'allume pas une lumière pour mettre ça sous la table. Jésus-Christ, tu es élevé. C'est toute une lumière qui doit être Amen. On a vu ce que signifiait l'agneau, c'est quoi? L'agneau signifie le plus petit. On est l'agneau de Dieu, petit. Et cet agneau, il a été souverainement. Vous comprenez? Lorsque tu éclaires, c'est Dieu qui a déclaré ça. Donc, quand tu es enseigné, tu ne peux pas pleurer. Seigneur, mais toi, tu as dit que les oiseaux, là, je les vois même voler. Oui, effectivement. Ils ne font rien. Ça, c'est une prière efficace et avec foi. Jamais j'ai vu, Seigneur, un oiseau se mettre en costard cravate et aller au travail. Mais pourtant, quand ces enfants font, il fait, j'arrive. Attendez. Avec foi, plus de foi que toi et moi. Ah. Et puis, c'est pas que l'oiseau se prend la tête à couper. Non, il met tout dans la bouche de un. J'arrive. Rien que cette portion d'écriture-là, c'est pourquoi la lumière, la lampe, il faut comprendre. Donc toi, Seigneur, mais tu as dit que les oiseaux, vous comprenez? Et si moi, on a vu mercredi que je suis son temple, c'est pourquoi ne te laisse pas aller dans la colère gratuitement. Il y a des choses qui viennent juste pour pouvoir te neutraliser. Parce que tu es le temple de Dieu. Il est obligé de prendre soin de son temple, de sa demeure. Donc il y a des prières comme ça avec assurance, main dans la poche. Seigneur, je ne comprends pas. Et pourtant tu as dit que ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est pas que tu l'enseignes. Il t'a donné la lumière pour que tu puisses parler avec lui. Dieu a besoin de communiquer avec ses enfants. Il y a des situations dans lesquelles Dieu te ramène parce que ça fait un siècle que tu ne t'es pas levé pour prier. Comme il t'aime et qu'il aime sentir ton odeur, il aime ta présence. Tu vois, il y a des gens qui se... Mon mari, il parle même pas. Franchement, il n'y a pas de communication. Et tu pleures. Il n'y a pas de... Moi, je ne comprends pas. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Lorsque vous ne vous communiquez pas. Ou quand tu viens, tu es faux.
Tu es dans le besoin. Tu as besoin de lui dire, je n'en peux plus. Si ça continue, je vais tout lâcher. Mais en prière. Mais il y en a, je ne sais pas, il laisse ses problèmes, il arrive devant l'époux, semblant. Oui, Seigneur, tu es merveilleux, tu mérites la louange et l'honneur. Même devant nous ici, là, mais ne calcule pas, ne regarde pas à gauche ni à droite. Oui, tu es digne de louange, oui, tu es mon Dieu, je crois en ta puissance. Ton cœur n'y est pas. Sors ça là. Vous comprenez? Ce n'est pas le problème de celui qui entend. Ta prière peut délivrer celui qui est à côté, juste par rapport à la sincérité. Ce que tu dis là, l'autre entend, fait « Oh !» C'est pourquoi on parle de la lampe. Tu es une lumière. Lumière, on va y arriver. Mais je donne d'abord la part de Dieu, qui est d'abord la véritable lumière. Ok? Maintenant, cette lumière, Dieu, va maintenant prendre des hommes. Voilà pourquoi Isaïe explique que nous sommes les poteaux. Donc, tu es là pour que les gens puissent te lire et qu'en toi, les gens puissent trouver Dieu, puissent retrouver le chemin perdu. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Quand tu fais ce rôle-là, tu es clair. Dieu ne peut pas contredire sa parole, te laisser en bas. Dieu lui-même doit se courber. Vous comprenez ce mouvement-là? N'est-ce pas? Avant de le faire, il se fait petit. N'est-ce pas? Et il va te prendre. Et il doit te placer dans les hauteurs. Vous comprenez? Parce que Ésaïe explique que voici, moi et les enfants. Ça, c'était déjà, secoue-moi Cécile. Ça, c'était déjà depuis lors, dans l'ombre. Vous comprenez? Maintenant, lisons, nous allons voir le véritable lui-même. Jean chapitre 8, verset 18, il le dit, Jean 8, 18. J'ai perdu mon temps, j'arrête de faire des fiers, je cours. Qui a rigolé comme ça? Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Oh Seigneur, j'ai perdu mon écriture. 12. Je suis, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Amen. Maintenant, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Jésus parle de lui, mais c'est pour cela que nous disons que dans les choses de Dieu, pensez qu'à toi-même. Tu fais rien de différent avec les païens. Parce que les païens pensent à eux. La charité bien ordonnée. C'est pas un verset ça. À force de l'entendre, vous pouvez dire amen un jour. Non. La charité bien ordonnée commence par
c'est très, très, très diabolique. C'est pour cela que tous les rappeurs, envoyés par Satan, leur guerre, leur parole, je suis le prince de New York, je suis le Dieu d'eux. Est-ce que vous comprenez? Oh, tu comprends? Oui, toi. C'est ça leur truc. C'est ce que toi tu écoutes et que tu bouges la tête, tu dis j'ai rien fait de mal. Ils se font appeler des dieux. Et tu vas voir l'autre aussi comme il veut être Dieu, donc qu'est-ce qu'il fait? Il attaque l'autre Dieu. Et puis ça part dans les embrouilles. Et comme Dieu c'est un être supérieur et puissant, donc ils vont avoir des gens et ça va être une histoire de pistolet. Ce n'est que ça. Voyez? C'est pour cela qu'un enfant de Dieu converti qui est égoïste, ça n'a pas de rapport. Vous comprenez? Converti, non. Que faites-vous de plus ou de différent par rapport aux pharisiens? Ils aiment être appelés des maîtres. Tout ce qu'ils font, c'est ils cherchent à plaire aux hommes. Vous voyez? Mais nous maintenant, qui avons reçu la lumière, nous suivons Jésus. Dieu est en lumière. Il a pris Jésus, comprenez mon langage. Jésus dit, je suis la lumière. Et il parle de vous. C'est pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu dit, oui, Dieu va passer par toi. Mais en réalité, tu es un pont, tu es un canal pour les autres. Ça passe aussi dans la courroie, dans la coupe. Seigneur, permets que mes enfants ici soient avec toi dans ta gloire, un à ta droite, un à ta gauche. Vous ne savez ce que vous demandez. Allez-vous boire la coupe que je vais boire? On est dans un temps. Oui, il est vrai que vous boivez. Ah, donc, Jésus partage même la coupe, c'est-à-dire la souffrance pour les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si lui, les lumières, automatiquement, ici, dans Jean, chapitre 8, verset 12, dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc Jésus partage. Il est automatiquement celui qui est chrétien. Je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi un chrétien. Automatiquement, celui-là aussi doit être comme. Est-ce qu'on se comprend? Or, être une lampe, tu ne peux pas rester là où tu es. Tu dois être... Si on cherche la grandeur, si j'étais connu sur Facebook, ce petit passage-là, la grandeur, je mets sur mon message la grandeur. Je serai en direct à 20h. Voyez? J'aurais même dit, avant de le dire, il faut qu'il y ait 700 vues. Sinon, je ne révèle pas le secret. Vas-y, partage, fais tourner. Tu vois, tous les gens, la grandeur. C'est simple, c'est gratuit. Deviens lumière, parce que il est impossible que celui qui est devenu lumière soit... au niveau le plus bas, non. Deviens lumière. Est-ce qu'on se comprend? Il le dit encore clairement. Allons. Matthieu. Matthieu, chapitre 6, verset 23. Je vais commencer au 21. Matthieu, je vais finir par une autre écriture là et après je vous laisse tranquille.
Matthieu chapitre 6, à partir du verset 21. La Bible dit ceci. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oh, ok. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Au 22, l'œil est la lampe du corps. Vous avez compris c'est quoi le trésor? Hein? La lampe. N'est-ce pas? Mais attention, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ici, on parle de la lumière et on parle des ténèbres. Maintenant, regardez ce qui m'intéresse. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, oh, vous êtes là. Je vais finir, je suis en train de finir. Vous comprenez? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, il y a aussi une lumière, mais qui est ténèbre. Ça veut dire que tu peux vraiment avoir une pensée, même une idée. N'est-ce pas? Toi, quand tu l'as eu, tu as dit, waouh! Ça paraît pour lumière, mais en réalité, c'est les ténèbres. Donc, il y a une lumière ténèbre. Est-ce qu'on se comprend? La lumière que tu as, c'est lumière lorsque tu mets ça à la parole et que tu vois que cela va avec la parole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Ici, Dieu fait comprendre que l'enseignement, la parole de Dieu, en réalité, si tu as compris la valeur, de la même manière que lorsque tu as, j'aime toujours prendre cet exemple, tu sais que l'argent est tombé. Toi, je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais moi, mon cœur, où est ma carte bleue? Je sais que c'est tombé. Parce que pour moi, ça, c'est en quelque sorte un trésor. Donc, où est la carte bleue? C'est vrai que moi et ma femme, je sais que c'est passé quand je dois voir. Elle achète un petit... Vous faites 2 ou 3 mouvements. Son cœur est là où se trouve son trésor. Vous avez vu? Quand la guerre a commencé, on a vu la queue. Les gens ayant peur de la crise économique sont partis récupérer tout ce qu'ils avaient dans leur compte. En Ukraine, on avait vu, moi j'ai vu ça aux infos. Le cœur est là-bas. C'est-à-dire que je vais peut-être mourir, mais je récupère tout. Vous avez vu l'homme? On nous a envoyé une vidéo, je ne vais pas dire le nom, sinon il pourrait m'en vouloir. Il y avait le feu. Le bien-aimé, il a pris ses vêtements, il a pris ses crampons de foot. Au lieu même de prendre son matelas, le repos. C'est juste pour vous dire que si réellement le Seigneur Jésus, la parole de Dieu, c'est un trésor pour nous, tu vas veiller parce qu'il y a une lumière qui est ténèbre. Vous comprenez? Je finis par cette écriture rapidement. 2 Corinthiens 11, 14. Regardez maintenant, mise en garde. 2 Corinthiens 11, 14. Ah. 2 Corinthiens 11, 14. « 2 Corinthiens 11, 14. Regardez ce qui est écrit. « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Amen. Donc ici, lorsque tu as la véritable parole, la véritable connaissance, tu vas faire très attention. Ne te dis pas que non, ça y est, c'est bon. Non, il faut faire très attention. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que vierge que tu es, la Bible dit dresse des poteaux. Vous voyez? Prends garde au chemin que tu as suivi. C'est-à-dire marche selon l'enseignement, la connaissance que tu as reçue. Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Parce que dès lors où, j'ai toujours dit, dès lors où il y a un billet de 500 € qui sort, un vrai, les faux se disent, ben oui, c'est bon. Parce que si ça n'existe pas, tu vas dire, oh. Or, pour que ça existe, il faudrait que ce soit créé. Or, il n'y a qu'un seul créateur, c'est notre Dieu. Notre sœur Chilo peut vous l'enseigner, ça. Vous comprenez? Il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Mais il y a son ennemi qui se déguise en ange de lumière. Donc, il y a des serviteurs qui enseignent une certaine lumière, mais cette lumière est ténèbre. Amen. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit devenir la lampe. Pourquoi? Donc, quand je dis la lampe, ce n'est pas le fait de prendre la connaissance et de parler pour te rendre important. Non, tu te déguises. Il faut devenir lumière. Alors, quand tu deviens lumière, il y a des endroits où tu ne pourras pas rester. C'est-à-dire que tu dois être déjà élevé et il y a les ténèbres qui ne pourront pas s'approcher de toi. Il y a même des gens qui ne pourront pas, je vous dis vrai. Des fois, nous enseignons que oui, voilà, tu dois accepter les critiques, tu dois accepter ceci, cela. Mais il y a des personnes aussi qui ne pourront pas marcher avec toi. Parce que tu es lumière. Il y a des gens qui vont aussi trembler. Quand tu arrives quelque part, tu crées un sujet d'effroi. Tu deviens un sujet d'effroi. Donc, ne sois pas celui qui se blesse pour rien. Oh, t'as vu, je suis arrivé, il est parti. Mais oui. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ne vont pas te chercher. Parce que jamais on a allumé la lumière et les ténèbres ont régné. Non, même une petite lumière comme ça, vous allez voir autour. Ça fait ça la flamme, n'est-ce pas? Les ténèbres. C'est-à-dire que si le vent arrive, la lumière part vers là, les ténèbres s'éloignent. Hein? Dès que ça revient, tu as les ténèbres qui font genre. Ils font genre, mais en réalité... Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au président.